Bonjour à tous, c'est Virginia. On se retrouve aujourd'hui pour une review sur le Lumina Tarot en édition française de Lorraine Aletta. Donc je vous montre un petit peu la boîte pour commencer. Donc une très belle boîte en carton rigide, boîte aimantée. Voilà. Bon, tous les côtés sont très très beaux. Donc je vous lis rapidement. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition. Source de votre pouvoir divinatoire, le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale alliée au symbolisme, dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme. L'heure est à l'éveil de vos potentiels, laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Donc effectivement, on a beaucoup de représentations animales, végétales. Donc c'est un tarot que je conseillerais plutôt à des personnes qui sont déjà un peu plus confirmées dans l'utilisation du tarot. Alors, je vous ouvre la belle boîte. Voilà, magnifique boîte. Donc, le livre, qu'on va regarder tout de suite. La boîte où sont rangées les cartes. Et si on enlève ça là-dessous, deux très belles illustrations. Voilà. Même sur le côté ici à l'intérieur. Très belle boîte. Allez. On commence tout de suite par le livre et je vous montrerai ensuite, tout de suite après, les cartes. Donc, très beau livre en papier glacé. Donc, on a une présentation ici de Lorraine Aletta et de Tegan Sweeney, donc, qui a réalisé les dessins. Et donc ici, l'auteur. Vous avez donc vous avez le sommaire avec à propos du jeu, etc. Le travail des lames, le journal du tarot, des tirages. Et donc ensuite, vous avez pour chaque carte l'explication et la face obscure. Si vous utilisez par exemple les cartes renversées ou en fonction bien sûr de la place des cartes dans votre tirage, en fonction de ce que vous lui donnez comme valeur, blocage ou positif, vous pourrez utiliser, voilà. Donc très très beau livre, vraiment très sympa. Voilà, avec voilà, des tirages sur la nouvelle lune, la pleine lune, les tirages des chakras, etc. Bref, très beau. J'aime beaucoup. Donc, allez, on regarde les cartes tout de suite. Je suppose que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, très belle boîte également. Oups, attention, pas que je le dis. Très, très beau dos. Avec un renard. Donc, voilà. Petit ruban Parme pour sortir les cartes. Il y a une très, très belle illustration également dessous. Voilà. Dessus, donc on retrouve Ouroboros et le renard. Voilà. Alors, je vous montre rapidement le dos des cartes. Très simple, noir et blanc. Voilà. La qualité des cartes est plutôt bonne. Elles sont plutôt épaisses. Je ne suis pas sûre que vous y voyez grand-chose, mais voilà. Moi, j'aime bien. Donc, on commence tout de suite par les arcanes majeurs. Donc, le fou, le magicien, très beau magicien, la grande prêtresse. Donc là, on est plutôt sur des illustrations type Rider-Waite, l'impératrice, ce qui ne sera pas le cas sur les arcanes mineurs qu'on verra ensuite. L'empereur, le hiérophante, très très beau. Les amoureux, beaucoup d'animaux. Hein. Le chariot, avec la triple déesse. La justice. Donc on retrouve aussi sur certaines cartes des signes astrologiques.
l'ermite, la roue de fortune, avec les phases de la lune, donc qui rappellent les cycles de la vie, la force, le pendu, la mort, très belle carte, tout en noir et blanc avec un crâne. Alors ça peut être pour certains un peu rédhibitoire, mais moi ça me choque pas, je la trouve vraiment très très jolie. Et puis le serpent ici, donc voilà, qui ouvre comme des petites cornes d'abondance en fait, on dirait. La tempérance, le diable, la tour, très belle carte également, l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais c'est assez éclatant, c'est plutôt sympa. La lune, le soleil, le jugement. C'est moins facile de se repérer sur ce type de tarot. Le monde. Voilà pour les arcanes majeurs. On passe donc à la série des bâtons, avec tout de suite l'as de bâton. Le 2 de bâton. Donc vous voyez, c'est quand même pas simple parce que d'habitude vous avez quand même une scène de vie et là pas du tout. C'est beaucoup plus symbolique. Ça fait un peu plus penser au tarot de Marseille. Donc le 3 de bâton. Le 4. J'avance un peu plus vite. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. D'habitude on a plutôt des bâtons un peu parallèles qui vont assez vite. Et là, on part plutôt du centre pour aller vers l'extérieur, ce qui donne plus de direction et peut-être d'autres choses à aller chercher. Le 9, le 10, avec ce très beau renard. Damoiselle de bâton à la place du page. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi. Très beau roi également. Ensuite, on passe à l'as de coupe, donc à la série des coupes avec ce très beau calice, il est vraiment beau. Des belles couleurs. Le 2, le 3, où d'habitude on voit 3 femmes qui lèvent leur coupe. Là, voilà, on a 3 coupes de différentes tailles avec des petites libellules. Le 4 de coupe. Alors, donc le 5 avec un corbeau. Le 6, le 7 avec ce beau serpent. Magnifique. Le 8 de coupe, où d'habitude vous avez un petit personnage qui laisse ses coupes et qui commence un chemin initiatique qui va sur une montagne souvent. Voilà, donc là vous avez un pont en plus ou moins bon état. Le 9 de coupe, le 10 de coupe, la damoiselle de coupe avec l'ouroboros, le chevalier de coupe, très beau, hein, très très beau, la reine de coupe et le roi. Voilà pour la série des coupes. L'as d'épée, donc la série des épées, donc le 2. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile de se projeter sur ce tarot. Hein. Le 3 d'épée, donc d'habitude vous avez un cœur, souvent vous avez un cœur ici. Donc là on a une rose qui est transpercée par 3 épées. Le 4 d'épée, donc on est vraiment dans les symboles. Hein. Le 5, le 6 d'épée, le 7, le 8 d'épée. Alors souvent on n'aime pas trop les épées, mais celle-ci elle est vraiment très très mignonne. Regardez-moi cette petite souris, trop mimi. On n'aime pas trop le 8 en général non plus, on n'aime pas trop la série des épées, mais bon. Le 9 d'épée, avec la petite chauve-souris. Le 10 d'épée avec le vautour.
Et donc la signification du vautour, hein, qui donc mange tout ce qui est mort, qui nettoie hein, justement après le décès pour faire place neuve, hein, pour pas que ça pourrisse justement et que les choses puissent changer, évoluer. Voilà, très belle carte. La damoiselle d'épée, le chevalier d'épée, la reine d'épée, donc on a des personnages plus ou moins jeunes, hein, le roi d'épée. Ensuite, on passe à la série des pentacles avec l'as de pentacle. Très très belle, moi j'aime beaucoup. La main avec l'énergie, avec toutes les opportunités, tout le potentiel que peut nous offrir cette carte, c'est très très joli. Le 2 de pentacle, le 3, le 4, le 5 de pentacle, le 6, le 7 de pentacle. Tu tombes dans une espèce de jardinier. Le 8, le 9 de pentacle, donc avec cette graine qui a poussé, qui a grandi. Le 10 de pentacle, la damoiselle, le chevalier de pentacle, la reine de pentacle et enfin le roi de pentacle. Très très beau également, avec cette ours là et un visage plutôt charismatique. Très beau. Voilà pour ce Lumina Tarot que je trouve vraiment très très beau. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.